J'ai une petite anecdote. C'était le mariage de ma cousine. Ouais. Et ma cousine avait loué je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais c'était une espèce de grande borne qui du coup prenait des photos et les imprimait directement. Oui, une sorte de photomaton. Exactement, mais avec un écran tactile, etc. où tu pouvais choisir. Et du coup, je me suis dit, alors, je vais attendre que tout le monde soit passé parce que j'ai pas envie que ça tombe en panne. Oh, purée. Bon, donc tout le monde a fait ses photos et je disais, je vais passer en dernière. Ça n'a pas manqué, ça a fonctionné pour tout le monde, tout le mariage. Je suis arrivée devant la borne, elle s'est éteinte. Oh là là. Non, je voulais ma photo. Oh, bon, purée. On a réussi à la réparer 2 heures après et j'ai eu toutes les photos que je voulais, mais j'étais là, c'était terrible. Oh la vache. Et aussi, petite anecdote dont tu m'as fait part juste avant qu'on démarre le témoignage, tu m'avais expliqué par rapport à tes talents culinaires. Je ne parlais pas de ma capacité à faire brûler des trucs. Oui, explique-moi justement ce qui s'est passé avec tes pâtes. Non, on ne reviendra pas sur des pâtes que j'ai réussi à faire brûler alors qu'elles étaient en train de bouillir dans l'eau. On ne reviendra pas là-dessus. Non mais ça c'est fort quand même, elles étaient dans de l'eau et t'as réussi à les faire enflammer quoi, j'étais là où... Ah oui, on est sur un... Je ne sais toujours pas comment, soit dit en passant. Ok, c'était non mais et donc quand on les casse pas, il y a forcément 2 cm au départ, ben pas oui. dans l'eau, et au fur et à mesure on les pousse, etc. Et là, c'était enflammé. Je me suis dit, mais comment pour que ça s'enflamme, il faut qu'il y ait un carburant, il faut qu'il y ait un début de feu. Bah là, non, juste c'était enflammé. Oh purée. Non mais ça franchement, je me suis dit, c'est vraiment... Mais j'ai aussi déjà le premier four, enfin le four que j'ai eu là, il n'y avait pas très longtemps. Oui. Première utilisation, il a brûlé, j'ai dû appeler les pompiers. Oh la vache. Et tu m'avais parlé justement d'un don, ou du moins d'une possibilité, d'une capacité que tu avais reçue de par ta famille, du moins de par tes lignées, qui était un don de coupeur de feu, c'est bien ça? Oui, effectivement, ma grand-mère toujours coupait le feu et qui m'avait appris ça, même si dans la pratique, c'est pas la seule personne sur laquelle j'ai utilisé, c'est moi. Justement parce que, comme ça a été évoqué avant, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui brûlent dans ma cuisine. Oui. Donc j'ai vraiment, à part 1 ou 2 fois, j'ai vraiment jamais pratiqué sur quelque fois. J'aurais pas pensé à le faire, pas dire de manière professionnelle, mais même juste pratiquer beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que m'a appris ma grand-mère. C'est ce qui fait aussi peut-être que là, j'étais curieuse d'en savoir plus. Et de voir si j'avais ça ou s'il y avait peut-être d'autres choses qui étaient accessibles. C'est quelque chose que tu as reçu mais que tu n'utilisais pas. Et tu disais également que quand tu avais la poisse, eh bien, tu avais l'impression que c'était une série de poisses vraiment permanentes et que par contre tu avais des jours où tu avais une chance parfaite. Voilà, et il y avait cette espèce de déséquilibre, j'avais l'impression, et je t'ai parlé de ta communication interne, de comment tu pouvais te relier à des énergies peut-être autres ou similaires à celles du coupeur de feu, parce qu'au final on sait même pas si c'est la même énergie ou pas, pour l'instant. Et donc oui, on a remarqué finalement en discutant ensemble que tu avais cette faculté, malgré toi, ou peut-être consciemment, on sait pas, d'attirer les mauvaises choses entre guillemets à toi, mais aussi d'attirer des excellentes choses à toi. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, en fait, pendant un long moment, je me suis rendu compte que ma chance fonctionnait un peu comme une balance. C'est-à-dire que quand j'avais un événement qui était positif, je parle de quelque chose de significatif, souvent, toute cette journée-là, vraiment, tout ce que j'entreprenais, ça a fonctionné. C'était couronné de succès. Bon, je n'ai pas gratté de ticket de loto, je ne parle pas de ce type de chance-là, mais des petites chances du quotidien, effectivement, ça fonctionnait. Par contre, je savais que les 2 ou 3 jours qui suivaient, j'allais avoir la poisse. Mais vraiment. Encore une fois, je parle pas de trucs hyper graves, mais je parle d'une succession où on dit ça fait beaucoup. Ça a longtemps été comme ça, jusqu'à là, il y a quelques années, je dirais 3 ou 4 ans, où je me suis rendu compte que j'avais plus tant que ça cette journée vraiment de chance. Par contre, j'avais beaucoup plus de journées où toute la journée, c'était tracas sur tracas sur tracas sur tracas. Ouais. J'avais l'impression qu'effectivement, je finissais par attirer à moi ces éléments.
Et donc, oui, aucun moyen de savoir si effectivement c'était cette même énergie qui à la fois m'attirait les bonnes choses et les mauvaises choses, mais j'avais eu l'impression qu'il y avait quelque chose au démarrage où il y avait quand même une certaine balance, un équilibre, et que comme je signe justement de la balance, il y avait fini par y avoir plus de poids d'un côté, et étrangement pas le bon. Oui. Et pendant ces heures de prise en charge, comment est-ce que tu as vécu les choses? Tu peux nous raconter le parcours à toi, justement, pendant cette journée? Bien sûr. Il y a eu plusieurs choses. J'ai beaucoup de choses à raconter. La première, c'est que j'y connaissais finalement quand même pas grand-chose. Et comme je savais pas non plus ce qu'il allait falloir faire pour que ça aille mieux, j'étais très curieuse de tout ce qui s'est passé. Et donc, j'étais intéressée effectivement par ce que tu mettais en place. Et c'était aussi appréciable d'avoir des explications plutôt a posteriori, en disant voilà, là c'était ci, c'était ça. Ce qui fait que je mettais des mots aussi sur ce que j'avais senti qui se passait. Et j'ai apprécié cet aspect où j'ai appris des choses. Et pour ce qui est de vraiment ce que j'ai ressenti pendant, il y a un pêle-mêle de beaucoup de choses. Il y a certaines étapes de cette prise en charge qu'on a effectuées ensemble où j'ai pas ressenti grand chose. Et puis il y a des fois où d'un coup, pendant le soin, je disais là, je sens une pression, je sais pas, au niveau de l'épaule, je sens picotement ici. Ou alors je sens plus, par exemple, ma main droite, mais ça m'arrivait régulièrement dans des forts moments de stress, très difficiles. Et tous ces petits éléments prenaient aussi un peu leur sens au fur et à mesure où je voyais Julie en train de sortir, si on peut employer le terme, tout ce qu'il y avait dedans qui devait pas y être, ou de rééquilibrer. Et finalement, d'un coup, je sentais que cette main ça fait des années où des fois un gros coup de stress, ça se raidissait, subitement, je sentais que c'était plus léger, comme si on m'enlevait un poids. Et ça a été notamment pas mal le cas au niveau de mes épaules et de mes omoplates, parce que ça faisait un certain temps où je sentais que c'était un peu lourd et je commençais à avoir tendance à me tenir moins droite, parce que j'avais l'impression constamment d'avoir un poids. Et là, après certaines étapes, vraiment, je me suis sentie plus légère et c'était plus simple de me tenir bien droite, de me redresser, de prendre de plus grandes inspirations. D'ailleurs, un petit élément assez amusant, avant que je vienne te voir, Julie, quand on marchait tous les deux dans la rue, Chérie et moi, je lui disais toujours, tu marches trop vite, j'arrive pas à te suivre, c'est terrible. Et là, depuis que je suis rentrée, comme j'ai plus mal aux pieds, je me sens toute légère, c'est moi qui galope et c'est lui qui est obligé de me dire, mais arrête d'accélérer. Ah, trop bien. Je referme cette parenthèse. C'est génial. Après, il y a aussi des choses quand même un peu plus éprouvantes qui se sont produites pendant les soins, parce que ça dépendait vraiment de ce que tu étais en train de faire et des zones que tu étais en train de soigner. Et alors, je sais pas si c'était une question de sensibilité à la chose ou pas, mais oui, il y a eu des fois où c'était effectivement juste des picotements, juste une sensation un peu étrange, ou même j'ai eu aussi un moment vraiment très fort qui s'est passé, mais j'ai aussi des moments où j'ai pleuré, parce que subitement c'est comme quand on retire un poids qui est là depuis très longtemps, il y a les larmes que tout coule toute seule, c'est une espèce de soulagement intense. Mais j'ai eu aussi des moments où ça a été un peu plus dur, et ce que je veux dire par là, c'est que j'avais mal, j'ai crié, j'ai un moment j'ai même vomi, et pourtant ça paraît incroyable, parce que c'était pas une douleur physique, mais je sentais quelque chose qui s'est resté accroché à moi finalement, et le fait de vouloir le retirer et tout nettoyer, je me sentais oppressée. Et bon, évidemment, une fois que c'est parti, je me sentais beaucoup mieux, mais pendant ce soin, je sentais qu'il y avait une espèce de lutte interne et que ça voulait pas partir. Et c'est pour ça que je me suis sentie extrêmement soulagée quand finalement, à chaque étape, il y avait un peu plus de choses en moi qui étaient soignées, qui étaient rééquilibrées, qui étaient nettoyées, réénergisées. Ça dépend de l'étape. Donc il y avait cet